Alors, pour faire un dessin, une animation de radio, une radio c'est un peu comme un vaisseau spatial. Et donc je vais utiliser pour cette animation, pour le quatrième jour de Inktober 2020, je vais utiliser la technique où on fait le rendu en 3D de la forme de la boîte et on importe ça ensuite dans OpenToons et on colorie avec des méthodes traditionnelles dans OpenToons. Donc c'est parti, je vais modéliser une boîte qui ressemble un peu à ça. Je vais pas la faire trop longue parce qu'effectivement je dois faire vite parce qu'il y en a beaucoup d'animations à faire. SY. Voilà, donc c'est parti. Euh, Donc, il y a un compartiment central pour les cassettes. Voilà, donc si je regarde ça, ouais, je vais faire ça en 3 ici. Puis après, il y a quoi? Il y a une zone CTRL R pour les chaînes. Voilà, hop. Euh, Ensuite, j'ai la barre du haut. Donc la barre du haut, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un truc séparé et je vais le faire à l'extérieur moi. Donc CTRL SHIFT A cube SZ grab Z. Ah, je vais activer mon screen casqué comme ça vous voyez ce que je fais. Donc SX SZ. Alors on va faire encore plus mince, hein. SX SZ. Voilà, voilà. Donc ça grab Z SY. Donc je fais un peu plus grand. Voilà. Euh, CTRL R. J'en mets deux. Je mets sur place, puis je fais SY pour les éloigner. Voilà. Parfait. Ensuite, les faces qui sont là, je fais Mesh Extrude Individual Face. Et je descends. Voilà, voilà. Grab Z. Ok. Alors maintenant, SY. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant je vais le faire pivoter. Donc ce truc. Alors je vais prendre N item, le curseur, le 3D curseur, je vais le monter. Voilà, à peu près là. Et je vais faire tourner. Zéro virgule 55. Voilà, je vais faire tourner. Je vais faire une rotation, mais suivant le 3D curseur. Donc là, je fais rotate. Voilà. Pas trop parce que je vais mettre l'antenne encore. Donc R. Voilà. Ça c'est bon. Alt A. Ensuite, les boutons. Pour faire les boutons, je regarde mon dessin. Je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Dont donc 5 boutons, CTRL R. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et cinquième un peu plus loin. Donc ça c'est ok. Et je mets un peu par là. Pourquoi? Parce que si je mets par là,
je peux ensuite faire l'autre bouton ici, plus grand. Grab Y, voilà. CTRL R, j'en mets deux là, et puis je les avance, ce sont mes boutons, hop. Maintenant, je peux faire non, 1, non, 3. Je vais faire Mesh Extrude Individual Face. Donc, Extrude Individual Face, Enter. Puis après, ici, Individual Origin, je fais S. Donc, chacune. Voilà. Et maintenant, je fais Mesh Extrude Individual Face. Voilà. Et je vois déjà mes boutons apparaître. Ok. Alors, je continue encore. Je vais déjà faire un premier rendu. Donc, je reste en Eevee. J'active le Freestyle. Dans les options ici, regardez ce qui va se passer si je me place en, si je passe en compositor use node. Donc, le fait d'utiliser ici as render pass, regardez ce qui va apparaître ici. Hop, freestyle. J'ajoute color mix et je fais aller. Donc ça, je supprime. Voilà. Et alors, je n'oublie pas, évidemment, il faut cliquer ici sur la petite icône là. Voilà. Et si maintenant je fais un rendu, je devrais voir, voilà, je vois le poste dessiné avec des lignes. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. Je vais encore continuer. Hein. Maintenant que j'ai ça, je vais continuer à mettre du détail. Donc, les deux grands trucs ici, je vais mettre des cercles. Donc, je vais faire Shift Add un cylindre que je vais laisser aussi fort développé, mais je vais faire donc un edit. Pardon. Je vais faire point SZ. D'accord. Le tout, je le monte. Grab Z. Alors, je vais faire une rotation de Y de 90 degrés. Maintenant, je fais grab X. Je fais un scale. J'essaie de le placer tout à fait où il faut. Voilà. Grab X. Alors ici, le problème avec le freestyle, c'est que on ne verra pas bien la deuxième ligne si jamais je colle le truc contre ça. Donc ce que je vais faire, je vais faire un CTRL R ici et le reculer là-bas. Donc grab X, voilà, je mets compte. Celle-ci, je fais un scale. Voilà, et donc maintenant je fais un grab X. Voilà. Je vais faire un rond central, donc je prends la face ici, je fais extrude enter, puis je fais S. Extrude enter, grab Z. Non, grab Y. Non, non de Dieu. Grab X. Voilà. Est-ce qu'il est encore nécessaire d'en faire un? Oui, faire un plus petit. Donc, grab X, je vais le ravancer un peu. Puis je fais encore un extrude enter. S. Grab X. Voilà. Extrude enter. S. Grab X.
ah non, escape, extrude enter, S, grab X. Ah oui, en fait, il faut le ressortir, grab X, sinon je vois pas. Grab X. Tiens, c'est bizarre. Bon. Grab X. On va voir ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Maintenant, avec L, je fais un grab X et je le rapproche pour le rentrer au plus proche. Voilà. Ce qui devrait permettre d'avoir... Ah, zut, je l'ai trop fait. Ah oui, mais non, non. En fait, je vais déjà faire un autre truc ici. Le line set, je vais faire deux line set. Line set extérieur pour les lignes extérieures, qui lui va utiliser donc un freestyle line set extérieur aussi. Je vais le nommer extérieur. Et je vais créer un line set intérieur, qui lui va utiliser un line set intérieur aussi. D'accord? Donc, quand je clique sur line set extérieur, j'utilise line set extérieur. Quand j'utilise line set intérieur, j'utilise le line style intérieur. Donc, line set extérieur, je mets silhouette border crease. Et je mets donc une thickness de 3. Par contre, line set intérieur, lui, je mets pas les silhouettes, pas le border, pas le crease, mais le edge mark. Et je mets une thickness de 1.5. D'accord? Ce qui fait que si maintenant, ici, je veux voir ce trait, bouton droit, je fais Mark Freestyle Edge. Voilà. Et si maintenant je fais un rendu, je devrais voir ma ligne. Voilà, je vois ma fine ligne qui se trouve ici. D'accord? Alors, c'est pas top parce que cette ligne devrait être grosse. Donc... Puisque cette ligne doit être grosse, ça ne va pas. Je vais faire autrement. Je vais la resélectionner. Bouton droit, Clear Freestyle Edge. Donc c'est plus une Freestyle Edge. Par contre, ce que je vais faire, je vais me mettre en mode invisible. Je vais sélectionner celle-ci et je vais faire un scale. Voilà. Donc je vais la réduire. Ce qui fait que si je prends tout ceci et que je fais grab X, cette fois-ci j'ai plus besoin des marques edge, mais normalement maintenant si je fais un rendu je devrais voir une grosse ligne. Oui, voilà, je vois une grosse ligne, d'accord. Voilà, ça m'intéresse. Par contre ici je vois pas l'intérieur de la radio, ça c'est dommage. Eh bien c'est très simple, on va faire, il y a un souci ici qui me chiffonne, mais je ne sais pas quoi. Ah oui, en fait c'est parce qu'il y a de toute façon grab X. Ah oui, il y a la forme de... En fait, je dois plus aplatir ce truc. Ouais, ou alors je dois faire un trou dans le... Je dois faire un trou ici dans le poste. Alors, 3. Je vais faire un trou dans le poste. Je vais faire... Extrude Enter S et je le réduis de sorte que je vais enlever cette face. Même chose ici. Extrude Enter S. Voilà, je réduis de sorte que... Et je fais X delete face. Et même chose là. Où est-ce qu'elle est cette face? Je crois que je l'ai. Ouais, X delete face. Donc maintenant, si je reviens en mode normal, je peux prendre ma forme ici, grab X, et la remettre contre. Cette fois-ci, ça devrait être bon. Je devrais voir à l'intérieur parce qu'il n'y a plus la face
la face de... Ouais, c'est bon. Voilà, parfait. Ça, c'est bien. Donc maintenant, évidemment, je vais sauver mon travail. C'est VAS. Radio. Radio. Voilà, ben je crois que je vais arrêter avec les baffles. Je vais laisser ça comme ça. Donc, est-ce que je peux encore mettre quelque chose dans les baffles ici? Non. Ah oui, peut-être les petits trucs ici, mais ça je vais faire après. Ouais. J'aurais du mal à faire ça ici maintenant à cause de ça, mais c'est pas grave. Bon, de toute façon, peu importe. Je vais faire 3. Je vais dupliquer ça. Donc, Shift D, Enter. Grab. Donc, l'item se trouve en Y. Donc, ce que je viens de copier se trouve en Y moins 1,503. Donc, maintenant, j'enlève le moins. Delete. Voilà. Et j'ai ma forme exactement à l'opposé. Voilà. On regarde le rendu. C'est trop beau. Ça, c'est chouette. Alors, maintenant... il me faut le poste à cassette. Il me faut donc l'endroit où on met la cassette. Voilà. Comment je vais faire ça? Parce qu'il faut que ça ressorte. Là, je vais faire un contrôleur ici. Voilà, un contrôleur là. Et je vais faire un contrôleur ici. Et un contrôleur en dessous, s'il y a moyen. Ah, il n'y a pas moyen. Comment ça se fait? Contrôleur, pourquoi le... Est-ce qu'il se met ici? Ah oui, il se met, ok. Eh ben, on va faire ça comme ça, voilà. Pourquoi je fais ça, moi? Ah bah oui, c'est pour pouvoir faire mes traits. Donc là, je fais ça. Contrôleur. Ok, donc si je prends les faces maintenant, ceci, 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 donc pas celui-ci, mais celui-ci. Je vais faire un extrude pour rentrer dedans. Extrude, voilà. Maintenant, on devrait les voir. Ouais, ok, c'est bon. Ouais, on va laisser ça comme ça. On voit les séparations. Alors, pour le lecteur de cassette, j'ai encore besoin d'un truc ici. Voilà. Et donc, ça et ça va être mon lecteur de cassette. Qui va aller de là à là. Donc ces faces là, je vais faire un extrude, enter, puis je fais un S. Voilà. Puis bah, je vais rentrer un peu. Hein. Oh puis non, je vais faire ça, ça. Je vais faire un extrude du contour. Extrude, voilà. On va voir ce que ça donne. C'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ici, il y a des petits baffles sur le haut. Il y a des petits baffles ici. Je vais faire des boutons. Je vais aussi faire les séparations ici.
Voilà. Cette fois-ci, les séparations, je vais les faire aller vers le haut. Ah, zut. Extrude. Voilà. Bon, c'est un peu fouillis, mais... Ou alors, attends, je vais annuler. Je vais faire CTRL-Z, 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 CTRL-Z. Je vais plutôt faire des edge marks, plutôt. Ouais, tout ça, c'est les bandes sonores, donc je devrais mettre un maximum de bandes ici pour avoir des lignes. Donc tout ça, ça va jusqu'ici. Là, et à peu près la même chose de l'autre côté. Contrôleur. Voilà. Toutes ces lignes-là. Ah, j'aurais pas dû les enlever, celles-là. C'est pas grave, je vais faire comme ça, 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 ça. Tout ça, on va les marquer comme bouton droit Freestyle Edge. Voilà. Voilà, donc tout ça aussi c'est marque Freestyle Edge. Ce qui nous donne quoi comme rendu? Voilà, ici on a des lignes plus fines, c'est parfait. Je vais fermer ces trucs. Tiens, pourquoi ça s'arrête là? Ça c'est bizarre. Ah oui, parce que j'ai pas pris les lignes ici. Tac, 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 tac. Ok. Donc je vais mettre encore une ligne là et là, pour pouvoir colorier après. Alors, on va faire ça tout de suite. Alors ici, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Il reste, je vais rajouter encore 2 boutons en haut. Et puis c'est tout. Enfin, sur le côté, qu'est-ce qu'on voit sur le côté? Ah oui, il y a des dessins à faire sur le côté. Alors ces dessins, je vais faire grab X. Je vais voir si je peux faire ça. Ouais, je peux faire ça apparemment, c'est pas un problème. Ok. Et donc, Alt A, je vais faire CTRL A. Est-ce que je peux faire ici CTRL R pour les dessiner? Oui, c'est pas un problème apparemment. Donc, hop, Enter. Et maintenant, je vais dessiner
Voilà, donc ce beau rectangle, ça va être marqué en Mark Freestyle Edge. Et de l'autre côté aussi. Donc, je vais faire ça. Voilà, j'enlève avec les trucs centraux. Mark Freestyle Edge. Ok, on regarde ce que ça donne. Nickel, nickel, nickel. Pour le verso, ça donne quoi pour le verso? Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi encore Qu'est-ce qu'il y a dans le derrière d'une radio? C'est une bonne question, hein. Bon, je pense qu'à mon avis, il y a aussi des lignes. Il y a des compartiments à piles. Donc je vais sélectionner un compartiment dont je vais faire le compartiment à piles. Voilà. Je vais faire... Ah zut. Escape. Extrude Enter. S. Voilà. Donc je vais faire encore une fois Extrude Enter Grab X. Voilà, ça c'est le compartiment des piles. Ici, je vais faire une ligne freestyle dans le bas pour marquer, je sais pas moi, que c'est le bas de l'appareil. Marque freestyle, je vais en faire aussi une vers le haut. Jusqu'au bout. Bouton droit, marque freestyle edge. Peut-être encore une verticale ici. Et la même chose ici. Voilà, si on voit ce que ça donne. Donc 0, je regarde l'arrière, F12. Ouais, c'est bon, ça va. On va faire ça avec ça. Et ensuite, il reste encore les boutons. Les boutons circulaires du haut. Alors, Alt A, Shift Add. Shift Add. Je vais ajouter donc de nouveau un cylindre cette fois-ci. Je vais les laisser comme ça. Donc, SZ, Grab Z. Grab Z. Pourquoi il me fait des incrémentaux ici? Ah oui, c'est parce que j'ai activé ça sans faire exprès. Grab Z, ok. S Shift Z pour le réduire, comme ça. Voilà. SZ. Alors, on va placer le premier Grab ici. Grab Z. Alors, même chose. Il faut qu'on le voie. Parfait, c'est parfait ça. C'est très bien comme ça. Bon, idéalement, je dois le placer Grab Z au plus proche de la base, mais pas au contact, parce que sinon je verrai pas la ligne du bas. Là, je crois que je vois toujours la ligne du bas. Ouais, ok. Eh ben, il ne me reste plus qu'à dupliquer ce bouton-là et faire l'antenne. Donc, je mets en haut, Shift D, Enter, Grab Y.
Shift D, Enter, Grab Y. Shift D, Enter, Grab Y. Voilà. Et j'en mets encore un au-dessus. Shift D, Enter, Grab Y. Grab Y. Ah zut. Grab Y. Voilà. Là, il y a des espèces de switch. Voilà, ça, je vais pas faire. Hein. Je vais faire plutôt grab Y et le mettre au milieu. Voilà. Il reste plus que l'antenne. Et peut-être encore ici une séparation. Donc... Voilà, et ici aussi. Alors, il ne reste plus que l'antenne. L'antenne, je vais la créer, donc, Alt A, Shift Add, Cylinder. J'ai pas besoin de beaucoup de vertices pour ça. Je vais en choisir 8. Je vais réduire le rayon de beaucoup. Donc 0.5. 0. Ah merde, j'ai perdu le focus. Grab Y. S, Shift Z. S, Shift Z. Voilà, je le réduis au maximum. Alors, pour faire l'antenne, je vais faire un SZ pour l'agrandir. Grab Z. Est-ce que ça c'est bon? C'est un peu trop. S, Shift Z. Ah non, escape. SZ. Voilà. Alors, ce que je dois faire aussi, c'est CTRL R. Ça a fait quelque chose, ça. Je dois faire un loop CTRL R. Et le mettre tout en haut. Mais pourquoi il me met... Voilà, je vais mettre là. Voilà. Alors ici, toutes ces faces, je dois faire un extrude, enter, et puis je dois faire un S. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ah, on la voit pas. Ok, ça c'est nickel. Et ben maintenant il me reste plus qu'à la placer. Donc voilà. L. Donc grab, rotate, grab. Voilà. Et il me faut ajouter maintenant donc grab X. Il faut qu'elle aille derrière le manche. Grab X un peu plus, voilà. Et maintenant je vais ajouter un loop cut ici, CTRL R. CTRL R. Voilà, que je vais descendre jusqu'en bas ici. Pour pouvoir voir quelque chose. Ah oui, ici, il faudrait faire un cisaillement. Comment est-ce qu'on fait ça encore?
Ou alors je fais un cut, donc contrôle. Ce que je vais faire, c'est web. Je vais faire autrement, je vais faire avec K. K, je vais couper de là à là à là. À là, voilà. Je recommence. Voilà. Ça maintenant, je fais bouton droit, Mark Freestyle Edge. Et comme ça, je le vois bien. Ah, zut, là, j'ai pas une bonne vue. 0. Ok, c'est pas top, mais voilà, j'ai pas envie de commencer à découper. Ou alors je pourrais quand même découper. Ouais, je vais découper ici, 0. Je vais faire, attends, hein, hop. On voit à travers. Point. Alors tout ça. X vertice. Et donc... Alt, ceci, je vais faire bouton droit, je veux pas que ce soit un freestyle edge, donc je devrais le voir normalement. Maintenant, ça devrait être bon. F12. Voilà, parfait. Donc ici, je considère que ma radio est modélisée. D'accord. Voilà, ceci est la première étape donc de l'animation de la radio, on l'a fait en 3D. Alors, dans cette suite du tutoriel, qu'est-ce que j'ai ajouté en arrière-plan? J'ai ajouté ceci, donc un chemin, donc un cercle de Bézier, et j'ai fait je passe hein, pour aller plus vite, j'ai fait le petit tutoriel présenté par CG Top Tips, Best Way to Animate Camera on the Path. J'ai suivi ce tutoriel là pour pouvoir faire ma caméra qui, vous le voyez, tourne correctement autour de mon poste de radio. Ce qui donne, si j'appuie sur 0, donc c'est exactement ce que je veux montrer dans mon animation. Donc un rendu parfait qui boucle sur lui-même. J'ai dû d'ailleurs aussi pour ça utiliser ici, je vais vous montrer ici dans le 3 Graph Editor, j'ai dû mettre ça en interpolation linéaire, d'accord. Alors, ici, vous voyez, quand je fais un rendu, donc j'ai toujours le blanc. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai supprimé... un petit instant, je réactive ça. J'ai supprimé les lumières, parce que ça ne sert à rien de faire un rendu complet avec les lumières. J'ai juste besoin des lignes. Donc comme ça, vous voyez, ça va très vite. Tac, j'ai mon rendu rapide. Alors, ici, il faut voir que voilà, quand je fais un rendu,
eh bien il y a de l'anti-aliasing. En général c'est recherché, mais ici ça m'embête un peu. Mais dans ce cas-ci c'est pas grave, je vais garder cet anti-aliasing et je me chargerai dans OpenToonz de le supprimer. Ça va? Donc maintenant ce que je fais, eh bien je prépare mon rendu, mais avant de faire ça je dois enlever la couleur blanche, parce que moi ce qui m'intéresse c'est juste les traits. Donc ici j'enlève la couleur blanche, qui fait que lorsque je fais un rendu, voilà, j'ai juste mes traits. Donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, je vais les exporter dans un dossier que j'ai appelé rendu radio, d'accord, avec une racine radb. Et je vais exporter tout ça en PNG. Donc c'est parti. Je lance mon rendu. Voilà, donc ah oui, donc ça c'est l'animation que je dois rendre. Donc je me mets au début, voilà, et je fais ici render animation. Et là il est parti pour faire mes 240 frames, puisque j'ai fait la rotation complète sur 240 frames. Voilà, je vous retrouve après quand ceci est fait. Voilà, mes 240 frames ont été rendus. Donc, il se trouve dans le dossier que j'ai fait ici, donc Blender Project Test Freestyle rendu radio, d'accord. Donc, on voit bien que ça a sorti toute ma série d'images PNG avec juste les traits. Alors, oui, donc, comme dit tantôt, c'est anti-aliasé, mais c'est pas un souci. Voilà, je trouve que le résultat est vraiment très très chouette. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, je pense qu'on peut dire qu'on en a fini avec Blender. Hein. Donc, voilà, ce que vous avez fait avec Blender, vous pouvez le garder pour si vous avez besoin de faire d'autres scènes avec votre objet. Donc, ici, je sauve ma radio version 2. Voilà, hop. Et je peux sortir de Blender. Maintenant, prochaine étape. Donc, dans OpenToonz, on va importer ceci. Et je vais vous montrer un truc très sympa. D'abord, je vais créer un Inktober D04 radio. Donc d'abord, je fais comme ça. Puis je fais fichier cvol. Donc, je vais appeler ça Inktober D04 radio. Voilà. Comme ça, j'ai déjà mon projet de sauver dans la sandbox. Et je vais aller d'abord dans Browser. Alors, dans Browser, il y a un truc qui est vraiment génial dans OpenToonz. C'est que quand vous allez chercher donc, dans votre série d'images PNG qui est anti-aliasée, donc avec tous les petits détails, ici, voilà, dans rendu radio. Donc déjà, ici, on voit que OpenToonz repère que c'est une série de 240 images. Effectivement, dans Blender, j'avais exporté 240 images. Et il repère la racine radb. Et il comprend que ça va de 00001 à 0,240. Alors, je sélectionne ça et je vais faire quelque chose de génial. Il y a un outil dans OpenToonz pour convertir directement en Toonz Raster Level. Pourquoi c'est intéressant de convertir en Toonz Raster Level? Parce que ça permet de profiter de toutes les options du type changer la couleur, varier une couleur d'une couleur en une autre. Enfin, le Toon Raster Level est bien plus intéressant que le Raster Level. Et donc, on va pouvoir faire ceci avec cet objet de conversion. Alors, donc, il a repéré donc ma série de fichiers, donc il y en a 240. Et ici, je vais faire TLV, qui est le format des Toon Raster Level. Je clique sur TLV. Alors, vous voyez ici, il y a Unpainted TLV from non-anti-aliased source. Ici, dans mon cas, c'est pas non anti-aliasé. Mon rendu Blender est justement anti-aliasé. Donc, je vais ici et je lui dis que c'est anti-aliasé. Alors, je vais pas garder Keep Original Anti-Aliasing parce que ça m'intéresse pas. Je veux pas me retrouver avec une palette avec trop de variations de noir, trop de variations de gris. Je vais faire Remove Anti-Aliasing using Threshold. Je vais laisser à 50. Il m'a l'air d'être une bonne valeur. Et là, je fais Convert. Alors, ça prend un certain temps parce qu'il a 240 images
de presque 1 mégabyte chacune à transformer. Voilà, si c'est long, je mettrai en pause et je vous reprends après. Voilà, il est terminé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça s'est bien passé et que, waouh, ça a bien réduit ma taille. Parfois, c'est pas le cas. Parfois, la taille reste aussi grande. Mais ici, j'ai une taille de 32 mégabytes alors qu'on vient de 244 mégabytes. Soit. Je retourne dans Basic et ici, je vais faire un level, load level, et je vais chercher ce que je viens de convertir. Donc, dans mon dossier Blender Project, Freestyle Test, rendu radio, et voyez, il est là, RADB TLV. Voilà, je fais load, je lui dis que je ne veux pas importer, mais je vais faire un load parce que voilà, ça reste comme ça. Et regardez la magie, je fais L, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe de super. Donc j'ai importé mon trait, et voyez que ici, je vais arrêter le L, il a OpenToon sans enlever l'anti-aliasing. Donc là, j'ai des beaux traits bien noirs, sans variation de traits. C'est exactement ce que je voulais. Donc, ici maintenant, moi ce qui m'intéresse, j'ai pas besoin de toutes ces couleurs. J'ai besoin que du noir. Donc je suis avec un... Alors je vais d'abord faire un premier save, fichier cvol, d'accord. On va appeler ça Toons Raster Trait, parce que ce sont mes traits, donc c'est exactement ce qu'il a fait. Et je vais ici supprimer les couleurs en trop, parce que ça m'énerve, j'ai pas besoin. Donc il n'y a pas de rouge, selon moi, dans mon dessin, donc je fais Delete. Et il prend un certain temps, le temps de vérifier qu'il n'y a rien. Il vérifie dans les 240 images que la palette rouge n'était pas utilisée. Même chose pour le bleu, je fais Delete. Même chose pour le noir, je fais pour le vert, pardon, je fais delete. Voilà. Maintenant, par contre, celui-ci, regardez bien, je vois qu'il en reste deux. Celui-ci, je peux jamais le supprimer. C'est le style 0 et 1, on ne peut pas les supprimer. Par contre, celui-ci, pourquoi est-ce que j'ai deux couleurs noires? Eh bien, en fait, si je change la couleur ici en, je sais pas moi, jaune, par exemple, voilà, on se rend compte que lors de la conversion, ben, il y a eu un petit truc qui s'est passé. Il a converti ça dans une couleur qui n'est pas tout à fait la même couleur que ce noir-là. Donc ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie d'avoir un seul trait. Voilà, c'est du peaufinement. Hein. Je pourrais juste bêtement laisser ça comme ça et c'est tout. Mais bon, voilà, en même temps, je vous montre un exercice qu'on peut faire. Donc, ce que je veux faire, c'est convertir tous mes traits dans cette couleur-là. Alors, regardez comment je fais. Donc, je me mets dans la première case. Je choisis ma couleur ici et je fais Fill en mode rectangle. Donc, c'est tout que je veux changer. Et je vais faire un frame range. C'est-à-dire que tout ce qui est dans ce cadre-là, 1, vous voyez, j'ai pris mon cadre, il ne me fait rien. Puis je vais à mon dernier cadre. Et je fais de nouveau un nouveau cadre. Donc de là, du 1 jusqu'au 240, regardez bien. Là, il est en train de travailler. On ne le voit pas. Ah oui, je me suis trompé. Je me suis trompé. En fait, c'est pas line et area qu'il faut faire. C'est juste line. D'accord? Donc, je recommence. Donc, je sélectionne la couleur que je veux garder. Je suis en frame range. Je suis dans la première cellule. Je commence, hop, je vais tout à la fin, je sélectionne le dernier et je fais la même chose, je fais un cadre sur tout, voilà, je lâche, là il est en train de travailler, voilà, et là, regardez bien, si maintenant je vais n'importe où, il n'y a plus de jaune, d'accord? La preuve, c'est que si je sélectionne le jaune, je fais delete, je peux supprimer le jaune sans problème, voilà, donc ici je me retrouve maintenant avec un magnifique rendu 3D de ma radio avec juste des lignes. Voilà. Moi déjà ça je trouve ça super top.
ça ouvre de grandes possibilités pour faire des vaisseaux en 3D qu'on inclut dans ces dessins de façon traditionnelle. Voilà. Alors, ici, je fais fichier save. Et on peut dire qu'on a terminé une étape. La prochaine étape, c'est la colorisation. Alors, pour colorier, la première chose que je dois faire, c'est dupliquer mes traits. Parce que je veux garder donc, mes traits intacts, donc je vais dupliquer tous les level. Alors, pour ça, il y a une commande spéciale. Donc, je sélectionne d'abord tout. Voilà. Et je vais dans Level. Il y a une commande qui est clone. Adjust, optimize, convert. Xsheet, cells. Clone. Voilà, ici. Donc je clique là-dessus. Il me demande le nom. Je vais l'appeler Radio B Color. Col. Voilà. Ok. Et là, il est parti, il me fait une copie conforme du premier. Donc celui-là, je vais le mettre en dessous parce que les traits, je les laisse au-dessus. Et ça, je vais l'appeler, donc c'est un Toon Raster, je vais l'appeler Color. Ça va être les couleurs primaires que je vais utiliser là-dedans. Donc, première chose qu'on va utiliser, on va laisser le noir évidemment. On va prendre une couleur qui va être la couleur de base de ma radio. Si je regarde les couleurs, donc on voit souvent que c'est... Enfin, je trouve ça plus sympa de le faire avec une couleur grise très claire, comme on le voit dans cette image. Un bouton rouge. Eh bien, c'est parti. Alors, ici, ce qu'on peut utiliser, c'est la coloration. Le pot de peinture a des outils qui permettent d'aller d'un seul coup. Alors, vous allez voir ce qu'on va faire. On va se mettre en mode rectangulaire et on va se mettre en frame range, d'accord ? Et on va remplir seulement les airs. Donc on va pas toucher aux traits déjà ici. Et vous allez voir, c'est très rapide. Donc je vais sélectionner un premier temps, un premier cadre. Vous voyez, j'ai fait le premier cadre, il se passe rien. Je vais jusqu'à la dernière en 240. Et là, je retrace un deuxième cadre qui englobe le tout. Et vous allez voir, magie, hop, là il est en train de travailler. Voilà. Donc, il m'a colorié, si vous regardez bien, je vais faire L, il m'a colorié tout ce qui était surface fermée. Le problème, c'est qu'il me ferme aussi ceci, ainsi que quand l'antenne ferme avec la... Ici, vous voyez, comme ici maintenant, là, hop, là, ça, il faut enlever. Alors, là, on n'a pas le choix. On doit les enlever manuellement. Donc, je vais mettre au début, hop, et je vais faire... Avec l'outil Fill, je vais prendre la couleur transparente et je vais devoir faire ceci. Ah non, attends, je me trompe. Je vais annuler, je vais faire Frame Range, normal. Et là, vous voyez, je vais cliquer. Voilà. Et donc ici, je vais arrêter la vidéo parce que je vais le faire. Donc là je descends et je continue. Je vais le faire sur les 240 images. Ça sert à rien de filmer tout ça. Je vous reprends après que j'ai fini ça. Voilà, et la dernière. Voilà, donc ici, j'ai terminé l'enlèvement donc des zones intérieures. Donc j'ai ma couleur primaire. Ok. Alors, ici, je vais l'appeler primal, ou primaire. Voilà, couleur primaire. Et ça, c'est la couleur des traits, donc ça, je peux le mettre, un trait, voilà. Et donc maintenant, il va falloir que je fasse tous mes autres aplats de couleurs. Alors, pour mes aplats de couleurs, je vais mettre environ au milieu où je vois tout ici. Et je vais déjà créer toutes mes couleurs. Je suis pas obligé, mais je vais déjà faire ça. Je vais faire une primaire, donc c'est un primaire 1, parce qu'il n'y aura pas qu'un seul gris, il y aura deux gris. Et je vais faire un primaire 2 qui lui sera un peu plus foncé. D'ailleurs, je vais l'utiliser pour les côtés ici, ainsi que pour l'arrière. Voilà, j'ai décidé de faire ça. C'est juste pour mettre un peu de variation. Et peut-être ici. Ouais, voilà.
Donc maintenant, je vais faire tous mes primaires. Je fais la même chose avec les primaires. Puis après, je regarde, je vais avoir un bouton rouge qui apparaît le mieux, je crois, ici. Voilà, donc on va faire une couleur rouge. Donc nouveau, un beau rouge. Et ce sera ceci, d'accord? Et il y aura aussi un bleu qui sera donc la vitrine ici. Il y aura donc vitre, bouton. Il y aura les baffles. Que je vais mettre dans une couleur gris un peu plus foncé. Donc voilà. Voilà. Et il y aura aussi le manche qui aura encore une autre couleur. Hein. Faut quand même donner un peu de variété à tout ça. Voilà, je pense que... Ah oui, plus le jaune aussi, il y aura un jaune. En tout cas, au début, je vais le faire jaune pour ce qui concerne les bandes ici. D'accord? Je sais pas si je vais le faire jaune au final, mais dans un premier temps, pour le voir bien, je le mettrai en jaune. Voilà, donc maintenant j'arrête l'enregistrement pour remplir toutes ces couleurs, mais de toute cette couleur, je vais remplir mes 240 images. D'accord? Donc voilà, c'est parti, on se retrouve tantôt. Alors voilà, je viens de terminer ici le manche, donc qui a été fait dans la couleur brune. Voilà, maintenant je vais faire le primaire 2, donc je vous montre comment je fais un petit peu avant de mettre en accéléré. Donc je fais flèche vers le bas, je sélectionne mon primaire 2. Donc c'est bien celui-là, hop. Donc je fais quoi en primaire 2? Ça, ça, ça et ça, et sur les côtés. Donc je me mets en fil, et je me prépare, c'est parti, tac, 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 tac. Ici, les surfaces ne sont pas continues, donc je ne peux pas glisser d'une surface à l'autre. Ah, et je suis en train d'oublier une partie ici, voilà, comme ça je vous montre un peu. Et quand il manque un petit peu, on le fait avec la petite brosse ici, la peinture manuelle. Voilà. Et je continue ainsi de suite, donc voilà, je ne vais pas vous montrer tout ça un par un. Quoi qu'ici, je pourrais utiliser le frame range, c'est-à-dire que, regardez, hein, je vais essayer. Donc je me mets ici, donc voilà, je clique frame range, je suis en mode normal, donc je sélectionne là, je descends, je regarde si la croix est toujours dedans, la croix est toujours dedans, et là je fais clac. Donc vous avez vu, il a colorié tant que la croix était dedans. Là maintenant ici je peux recommencer, donc je mets la croix là, je descends, la croix est toujours dans la surface, et voilà. Donc voilà, donc je mets la croix ici dans la surface, je continue, il est toujours dans la surface, dans la surface je remonte, et alors je fais comme ça. Ça permet un peu de gagner du temps. Bon là, il est dans la surface, donc je fais comme ça, comme ça. Donc je vais recommencer pour vous montrer. Hein, donc
Voilà, ici, je remets le frame range en mode normal. Donc je clique ici. La croix est toujours dans toutes les zones que je veux cliquer. Donc je descends, je descends. Je vais arrêter là. Voilà, donc vous avez vu, du coup, il a cliqué partout là où il fallait. Alors je recommence. Je veux cette couleur-là qui soit appliquée tout le temps, tant que la croix est dans la zone en question. Ok, c'est bon. Donc je gagne un peu de temps en faisant ça. Donc je clique ici, hop, je descends. La croix est toujours dans la zone en question. Et je clique. Par contre ici, il a colorié ça, mais ça me plaît pas. Ici, ça veut dire qu'il y a un trou quelque part. Hein, oui, ici. Alors, ce que je vais faire, dans ce cas-ci, au 48, s'il y a un trou, je vais sélectionner ça, prendre le truc, prendre la broche, fermer ça, voilà. Et là, c'est bon. Hop, F. Je coupe le frame range pour faire ça. Bon, ici, je le termine sans frame range parce que c'est la fin. Voilà. Maintenant, je me remets au début. Hop. Et je fais la même chose avec frame range. Donc, cette zone ici, tac. On est toujours dans la zone. C'est bon, c'est bon. Je clique. Voilà. Je vais faire morceau par morceau. Hein. Bon, ici, ça devient trop petit. Je vais plus faire de frame range. Je vais faire comme ça. Tac. 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 Quand c'est trop petit, il faut utiliser la peinture à brosse. Voilà, alors je reviens vers le haut. Voilà, ici, je vais reprendre. Donc là, je vais faire en frame range. Donc je clique la peinture que je veux, tape, toujours dedans, toujours dedans, toujours dedans. Voilà. Donc, je clique ici. La croix est toujours dans la zone que je veux. C'est limite. Ouais, ça va. Et ici, j'enlève le frame range et je le fais à la main. Tac. Voilà, comme ça, donc je vous montre un peu les techniques que je fais. Alors, on reprend depuis le début. Ici, ça manque, je suis pas en frame range, je termine à la main. Voilà. Alors, j'avais mis aussi les couleurs primaires, il me semble. Sur le côté ici. Il me semble que j'avais mis les couleurs primaires sur le côté. De toute façon, je vais le faire, c'est pas grave, voilà, hop. Donc, on est toujours en couleur primaire et en F. Pas de frame range. Voilà. Ah, ici il y a une erreur, donc je fais CTRL Z. J'agrandis, je ferme en prenant B l'outil brush, les traits. Je ferme les traits.
F, primaire 2, voilà. Bon, maintenant que ça s'est ouvert un peu, je refais le frame range. Donc je veux cette couleur-là qui soit jusque là. Je veux cette couleur-là qui soit jusque là. Si j'ai un souci, j'ai eu une fuite. Une fuite de... J'ai une fuite de peinture. Donc je mets ça, je ferme là. Je ferme là. Là aussi. Ouais, vous voyez que c'est un peu fastidieux parfois, hein. Quand les traits sont trop fins, il faut les fermer. Ok, chipotage. Voilà, voilà. Donc ça devient bon. Ok, là les traits se ferment. Donc je vais recommencer ma fermeture des zones avec le primaire 2. Donc je suis en pot de peinture mais sans frame. Là je vais compléter tout ce que je peux compléter. Voilà, je vais interrompre cette vidéo et je vais continuer comme ça jusqu'au bout. Voilà, donc ici j'ai mis ma couleur primaire secondaire, le primaire 2. Maintenant ce que je vais faire, ce qui reste à faire comme couleur, ben, c'est les baffles et la couleur jaune du display là, de sélection des chaînes. Et après on pourra parler ombrage. Donc voilà, maintenant je vais continuer donc avec ben, les baffles. On va commencer les baffles. Donc les baffles, j'avais choisi cette couleur là. Où est-ce qu'on commence à les voir? Eh bien, c'est ici. Donc, je me mets en F, pas de frame range, et on est parti. C'est pas assez, il n'y a pas assez de surface commune que pour utiliser le frame range ici. Donc, je suis un peu obligé de le faire à la main. Alors ici, apparaît l'épaisseur du baffle, mais ça, je vais la laisser en gris. Parce que j'ai pas de lien ici, vous voyez, j'ai pas de lien après, donc c'est pas intéressant de le colorier. Alors ici est déjà apparue une autre surface, donc il va y avoir un peu beaucoup de chipotage aussi pour ça. Je vais devoir utiliser beaucoup je vais beaucoup devoir utiliser la peinture en pinceau, mais pas que. Donc là je reviens en fil, voilà, voilà. Alors ici, je peux faire ça, tac, tac. Et vous voyez que pour le faire bien, il y a pas mal de corrections à faire du point de vue petits pixels qui restent non coloriés. Donc, F, hop. Voilà, voilà.
Ici, je vois un petit trait qui peut être colorié. F. Alors, encore une fois ici. Non, là ça va. Ici, il y a un petit point, donc je prends la peinture en forme de brosse. Et je continue comme ça. Pour terminer les baffles. Donc je sais que c'est assez fastidieux, mais après le résultat, vous allez voir, est quand même très très beau et vaut la peine d'avoir mis tout ce temps à cette réalisation. Donc je continue. F, attention que l'intérieur, je vais le faire chromer. Donc je ne vais pas colorier. Enfin, l'intérieur sera dans une autre couleur, sera chromé. Ici, c'est encore comme ça. Voilà, mais ici, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc, hop, hop. Donc, vous voyez, beaucoup de chipotage. Voilà, je vais interrompre cette vidéo ici. Je vous retrouve quand j'ai fait toutes mes couleurs de baffle. Et quand j'ai fait aussi... vous voyez, je vais faire aussi tous les... toutes les lignes de bande FM. Ça va? Je vous retrouve quand tout est fini de ce point de vue-là. Allez, à tout de suite. Alors voilà, toutes les couleurs de base ont été mises. Donc on peut voir que donc j'ai mis les deux couleurs primaires, que j'ai mis les couleurs jaunes et les couleurs du baffle. Alors le gros avantage de OpenToons, quand on utilise un Toons Rasters, c'est ceci. On peut changer les couleurs en cours de route. Par exemple, si ici le manche, la couleur ne me plaît pas, je peux la changer par ce que je veux. Donc, et ça c'est vraiment vraiment génial, quoi. Donc je peux faire une version de gris ici. Et comme j'ai mis toute cette couleur là-haut, ben c'est parfait. Je peux faire ce que je veux. Voilà, le jaune évidemment, c'est pas top de mettre du jaune, on va mettre quelque chose de plutôt blanc. Blanc tirant sur le bleu. Le bleu de la vitre, ben disons qu'il est un peu trop bleu de vitre. Voilà. Les baffles, est-ce qu'ils sont aussi foncés? On va les rendre un peu moins foncés. Voilà, voilà. Le rouge, ça c'est bon, donc voilà. Et donc maintenant, ce que je voudrais faire, donc ça c'est vraiment la base de ma mise en couleur. Maintenant, ce que je vais ajouter, c'est des ombres et des zones claires. Donc des zones sombres et des zones claires. Et c'est ça qui va donner la touche dessin, cartoon à la radio qui est en train de tourner devant vos yeux. Alors, quelle méthode je vais appliquer? Eh bien, il y a déjà quelqu'un qui a fait un très chouette logiciel là-dessus, un très chouette tutoriel. C'est Johnny Roudreau qui a montré, il n'y a pas longtemps, mai 2020, une méthode très facile pour faire des ombres et des zones claires. Et l'avantage, c'est que quand vous suivrez sa méthode, donc OpenToons Shading Quick and Easy with Clipping Mask, vous verrez que ça sépare dans un calque les ombres et dans un autre calque les zones claires. Ce qui fait qu'on ne touche plus aux couleurs. Donc ici, dans mon cas, ce que je vais avoir, c'est que je ne vais plus toucher aux couleurs de base, ni aux traits. Par contre, entre les deux, je vais ajouter un calque d'ombre. Donc je fais Insert Before. Et ici, donc je me mets évidemment au début. Voilà. Je fais Insert Toons Rasters. Ok. Voilà. Et ici, jusqu'au bout, je vais déjà prévoir, bouton droit, je fais Create Blank Drawing. Donc pour chaque ligne, il m'a déjà créé une image au niveau des couleurs. Et donc ça, je vais l'appeler TR. Je vais commencer par
Le sombre, le clair, je ne sais pas. Je vais commencer par le sombre. Voilà, ça c'est les zones sombres. Alors, maintenant, il faut que je définisse quelque chose. Il faut que je me dise dans quelle mesure cet objet qui tourne, la lumière va tourner avec ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'en permanence, la lumière, la zone d'émission lumière sera en haut à gauche et donc je vais adapter mes zones sombres et mes zones claires en fonction? Ou bien, comment dire, que la lumière va tourner avec la radio et donc cette zone sera toujours au même endroit par rapport à l'objet. Alors je sais pas encore, j'hésite. Je pense que le plus simple c'est de faire une zone, une lumière qui tourne avec la caméra, ce qui fait que comme ça je dessine mes zones sombres et elles ne bougent pas. Ben, c'est ce que je vais faire. Alors on va imaginer que les zones claires soient comme si c'était le rayon d'émission ici. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, hein, je vais vous montrer ce que je voudrais faire. Donc, je vais faire en sorte que la lumière vienne au bout de l'antenne. Comme ça, j'ai toujours un repère. La lumière vient de là, et donc les zones sombres sont ici, les zones claires sont là. D'accord? Alors, comment je vais faire ça? Donc, bien ici, ça tombe bien. J'ai déjà donc du noir. Donc, j'ai du noir. Et donc on a dit que les zones d'ombre étaient ici et les zones claires étaient là. Donc je vais commencer déjà à tracer une zone d'ombre. Et je vais déjà diminuer l'alpha parce qu'il ne faut pas que ce soit trop foncé. Et avec B, je vais commencer ma zone d'ombre. Alors, on va faire en sorte que toute cette zone ici, voilà, soit dans l'ombre. Voilà. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est cette zone-là ici. Vous voyez la zone qui est ici. Pourquoi? Parce que cette zone, ce qui déborde, ça va être supprimé par un effet. Je vais ajouter un effet qui va faire que il n'y aura que l'intérieur qui sera vu. Vous allez voir quand on va y arriver. Alors, les zones d'ombre. Qu'est-ce que j'ai encore comme zone d'ombre? Ben, j'en ai ici. Donc, je fais comme ça. Hop, hop. Voilà, ça c'est une zone d'ombre. Et je veille à bien les fermer. C'est très important. Donc, si ici la lumière vient par là, je peux dire que j'ai aussi une zone d'ombre qui passe à travers tout. Donc, il va falloir que je la garde. Alors, je peux encore en dessiner une ici. Voilà. Alors, la zone d'ombre, si elle vient de là, elle doit créer une zone ici en plein milieu. Voilà. Et c'est tout. Donc, si maintenant... Donc ça, je peux diminuer momentanément l'opacité de ma chaîne. Comme ça, je vois un peu clair. Et donc, je suis parti pour dessiner ça. Alors, en ayant activé l'Onion Skin, je vois où j'ai placé mes zones d'ombre. Donc, j'ai dit qu'elles restaient toujours fixes. Donc, voilà, je continue à les refaire. Comme ça, comme ça. Et c'est pas grave si elles bougent un peu. J'essaie d'être régulier, mais si elles bougent un peu, c'est pas grave parce que ça fait partie du charme d'avoir ces zones d'ombre qui bougent un peu. Ici par contre c'est pas bien parce que je peux pas dépasser ici vu que là j'ai pas l'effet qui va s'appliquer.
Voilà, et donc comme ça, hop, je dessine mes zones d'ombre. Alors avant de continuer, je vais vous montrer comment je vais faire après. Donc imaginons que je fasse ça. Je vais vous montrer comment j'allais faire. Eh ben, j'allais faire simplement. Donc, après j'allais faire donc un fil rectangulaire avec un frame range. Donc, j'aurais colorié ça. Et à la dernière où j'étais arrivé, c'est-à-dire ici, j'aurais fait aussi ça. Et vous voyez, ça aurait colorié alors une de toutes. Ça les aurait colorié toutes. Et ce que j'aurais fait aussi, évidemment, c'est dans les effets spéciaux, je vais ajouter donc un layer blending Inno, multiply Inno, que je ne trouve pas. Ah oui, ici, voilà, multiply Inno. Et là, ce que je fais, c'est que je mets le sombre dans le for. Je mets les couleurs dans le back. Et puis j'envoie la sortie ici dans Xsheet. Et quand je fais ceci, qu'est-ce que je vois? Voilà ce que je voulais avoir. On voit un effet comme ça de bande dessinée, de cartoon dessiné dessus. Et vous voyez, ça évolue avec. C'est ça que je veux faire. Et donc on peut aussi jouer évidemment sur l'opacité. Hein, donc si je le mets léger, j'ai une légère ombre. Si je veux que ce soit bien visible, je le mets noir, mais ça c'est trop. Et si je le mets en très léger, comme ça, bon, évidemment il faut remettre l'opacité normale de l'image ici. Voilà. Est-ce que je l'ai fait? Oui. Et alors, regardez ce que ça donne avec l'image comme ça. Voilà, donc on a compris ce que je veux faire. Donc dans chaque image, il y aura ces dessins qui vont bouger. Donc c'est ça que je vais faire maintenant dans un premier temps. Je vais veiller juste à faire les contours de mes zones d'ombre. D'accord? Qui vont évoluer avec l'image. Donc c'est parti, hein, je ne vais pas vous le faire en entier. Donc je remets l'onion skin. Et là, je continue pour mes zones d'ombre. Donc je vous montre un peu et puis je reviendrai quand le résultat est fini. Voilà, c'est parti, on continue comme ça. Je peux remettre l'alpha un peu plus clair, histoire de voir un peu mieux. Le temps de faire toutes mes zones d'ombre. Et je fais ça pour les 240 images de la rotation de la radio. Voilà, on se retrouve quand j'ai fini tout ça.
Voilà, j'ai fait 44 images, vous voyez. Avant de continuer, je vais voir ce que ça donne. Donc, bah, je peux recommencer donc de là où j'étais. Donc, je fais ça. Frame range, je colorie avec ça. Donc, je prends tout, hop, et je vais jusqu'à 44. Je continue jusqu'à 44 où là, je fais la même chose. Je termine mon frame range et là, voyez. Donc, depuis le début, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais enlever l'onion skin. Voilà, donc il m'a fait mes images. Pop, 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 pop. Parfait. Donc si maintenant, donc je mets en 44 et je mets ici 7 stop marqueurs. Et je me mets là et je mets en mode donc vision des effets spéciaux. On va voir ce que ça donne. Et ben c'est pas mal. Ça danse un peu beaucoup, mais c'est ce que je voulais voir. Donc je vais continuer comme ça. Durant tout autour. Ça danse un peu beaucoup. L'idéal, c'est que ça danse, mais moins que ce que l'on voit maintenant à l'écran. Je vais essayer de le faire en grand écran pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, je peux continuer. Je vais remettre le marqueur à la fin. Donc, vous voyez qu'il y a du boulot. J'étais arrivé à 44, à la 44e image. Et donc là, je peux continuer. Donc, de nouveau, je me remets en onion skin. Je fais B. Et c'est reparti. Donc l'idéal c'est que ça ne danse pas de trop. C'est pas facile, mais on va essayer. Ah, là j'ai un peu trop dépassé. Évidemment, quand on reprend à partir d'une fois où on a colorié, c'est un peu plus difficile de voir clair. Ah non, ne dis pas que j'ai colorié. Zut. Z, CTRL Z, CTRL Z, j'ai colorié sur une zone qui était déjà stupide. Sur une zone qui était déjà faite, voilà. Mais bon, c'est bon, j'ai effacé. Donc ça c'est bon. Donc je vais encore CTRL Z. Voilà, donc ça c'est colorié. Maintenant je me mets de nouveau en B. Et là je peux continuer. Donc je le fais encore une fois devant vous. Après je vais arrêter la caméra parce que ça sert à rien de vous montrer tout ça. C'est juste long et fastidieux. Voilà, voilà. Il faut essayer que ça danse le moins possible. Ça doit, justement, ça doit danser un peu pour que ce soit... on voit que ce soit des reflets qui sont en train de bouger, mais ça ne doit pas le faire de trop. Sinon, c'est un peu perturbant. Voilà. Et là, je continue comme ça, de nouveau, maintenant, jusque tout le tour de la radio. Je fais mes zones d'ombre. Donc, chaque fois en mettant de l'onion skin.
Et l'avantage, c'est que je colorie tout ça d'une fois grâce au frame range de l'option fil, ce qui est quand même bien pratique. Voilà, je continue de mettre mes zones d'ombrage. Je vous retrouve après quand j'ai bien avancé là-dessus. D'accord? À tout de suite. Voilà, je viens de terminer toutes les zones d'ombre. Donc quand on fait comme ça, donc on voit donc les zones d'ombre de façon brute. J'ai pas terminé de faire le remplissage. Donc j'ai fait toutes mes zones. Alors maintenant ce que je vais faire c'est je vais enlever la vision de tout ça. Je vais regarder. Je vais enlever l'onion skin, c'est plus nécessaire. Voilà, et dès que je reviens, dès que j'arrive ici dans la partie, je regarde bien que toutes mes zones soient fermées. Bon, à la limite, je suis pas obligé de le voir un par un. Je peux simplement, faire le frame range et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, je suis ici. Donc je me mets, bon, on peut revoir ça et on peut revoir les traits. Donc voilà, ici on voit là où je dois commencer à faire un fil. Et bien donc voilà, je mets frame range, je sélectionne, ah oui non, ici ça ne va pas, il faut faire rectangulaire, frame range, donc je sélectionne toute l'étendue du canevas, je vais jusqu'à la fin où j'ai tout fini et je remets un deuxième canevas et là maintenant il travaille en ce moment. Voilà, il a déjà bien travaillé parce que si je regarde maintenant je vais vérifier que toutes les zones que j'ai délimitées ont été remplies. Donc je regarde une par une. Ah, celle-ci n'a pas été remplie. Donc je fais quoi? Je vais mettre en B. Je cache ça et je regarde ce que c'est pas fermé. Ah, voilà, B, ici, c'est pas fermé. Et je le ferme tout de suite. F, fil. Ah, c'est pas tout. Il manque encore une fermeture. Ah oui, c'est juste, j'avais mis en frame range, donc si je fais F, je dois faire ça et normal. Voilà, hop, là c'est bon. Alors, je continue, je peux le regarder comme ça je vois mieux. Ah, ici non plus ça n'a pas fermé, donc je fais B. C'est ici que j'ai pas fait mon raccord. F, voilà, je continue. Ah, ici non plus. Où est-ce que je l'ai pas fermé? Bizarre, ici peut-être? Ah, ici. F, voilà. Je continue ma vérification. Ici, ça n'a pas fermé. Donc B pour pinceau. Hop. F. Voilà. On continue à garder. Voilà, tout a été fait. Donc, maintenant, je peux regarder ce que ça donne. Donc, je me mets en mode visualisation et je lance L. Et donc, il commence à calculer toutes les images en faisant le template, là, en faisant le masking.
c'est pas trop mal. Ici, j'ai une belle zone d'ombre qui vient devant et on retrouve la zone d'ombre du début. Magnifique, super. Donc maintenant, je vais mettre ça en plein écran pour voir ce que ça donne. Voilà, ici, donc, je viens de terminer la colorisation des zones sombres. Alors, je l'ai mis un peu plus sombre pour voir bien lorsque je le faisais, mais en réalité, je n'ai pas besoin de le mettre aussi fort. Donc, attendez, je vais me mettre ici où on voit un peu tout ça. Je peux me mettre en beaucoup plus clair. Pas trop non plus, mais voilà, ça c'est suffisant pour donner un aspect rendu. On recalcule. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Alors maintenant, ce que je vais faire, donc l'étape suivante, c'est recréer une nouvelle couche pour cette fois-ci, non pas les ombrages, mais les zones claires. Et je vais pas en faire beaucoup parce que je commence à en avoir un peu marre de ce tutoriel qui devient très très long. Je vais faire juste quelques zones claires. Donc, mais ici, voilà, on peut vraiment admirer ce que ça donne avec les zones sombres. C'est trop chouette. J'aime bien ce côté dansant parce que ça donne de la vie à l'objet. Alors, c'est parti. Ici, à côté de trait, je fais Insert Before. Je crée Toons Raster Level. Je vais jusqu'à la fin, je crée une image pour chaque truc. Donc Shift, bouton droit. Create Blend Drawing. Ça, je vais l'appeler TR clair. D'accord, pour les zones claires. On va faire un exemple. Hein, donc, ici devant, est-ce que j'avais des zones claires? J'avais pas de zone claire. Par contre, un peu plus loin, ici, j'en avais une belle. Je voudrais faire... je ne vais pas en faire des masses. B. Je voudrais faire ceci. Donc deux bandes de clarté. Enfin, deux bandes qui donnent l'impression que c'est de la vitre. D'accord. Donc si je fais F, hop, hop, je les colorie. Et peut-être encore une. Où est-ce que je pourrais faire ça? Dans le coin ici, ou alors... vous savez quoi, je vais faire juste ça seulement. Et donc ça, comme c'est une zone claire, dans les effets spéciaux ici, de la zone claire, je vais ajouter un nœud, donc un Layer Blender Overlay Inno. Voilà. Et alors comment ça marche? Pour avoir une zone claire qui donne bien. Donc ça, je vais le faire entrer là. Et ça, je vais le faire entrer ici. Voilà. Et ensuite, c'est ça que j'affiche ici. Le trait reste au-dessus. Voyez. Et donc, si maintenant, voyez, même si c'était du noir, ça éclaircit complètement ça a éclairci complètement la vitre. Alors évidemment, je peux jouer avec la couleur. Si le noir me convient pas, je peux mettre une zone un peu plus claire. Et alors là, j'ai vraiment un truc clair. D'ailleurs, c'est ça que je vais laisser, un gris qui va laisser ça en zone claire. Voilà. Donc maintenant, c'est parti pour mes zones claires. Donc je vais mettre donc ici, je n'ai plus besoin. Je vais le cadenasser pour les zones sombres. Et je vais mettre à l'endroit où on voit apparaître. Les trucs bleus. Donc voilà, c'est ici. Donc, et là, je commence à faire avec B. Je commence à faire mes zones claires. D'accord?
Voilà, d'ailleurs si je fais F, hop, et que je mets ça, vous voyez, ça redevient exactement comme l'autre. Voilà, maintenant j'arrête la vidéo ici et je vais continuer ça jusqu'au bout. Alors voilà, je viens de faire la dernière intervention. Donc j'ai mis donc toutes les zones claires, y compris sous les deux boutons, là, les deux centres des baffles qui sont chromés, donc qui doivent être luisants. J'ai mis une grosse tache ici, je ne sais pas si ça le fait, mais on verra bien. Et donc maintenant, je vais tirer un frame range sur tout ça. Donc je retrouve l'endroit où je l'ai fait pour la première fois. Voilà, c'est ici. Donc là, je fais Fill l'option, Frame Range, rectangulaire. Je sélectionne tout, je suis toujours sur le clair. Hein. Et puis je vais jusqu'à l'endroit où j'ai plus d'affichage de trucs clairs. Voilà, ici je crois qu'il n'y a plus rien. Donc ah zut, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est bizarre. Je recommence. J'ai l'impression que j'ai perdu mon cadre frame range. Donc, rectangulaire, frame range. Donc, hop, je le fais. Je descends. Voilà. Et je dessine le deuxième frame range. Là, il travaille. Et on va s'assurer que c'est bienvenu en enlevant, que toutes les zones ont bien été fermées. Donc voilà, je dois pas avoir de zone vide. Voilà, très bien. Parfait. Tout a été rempli. En tout cas, toutes les zones claires ont été remplies. Et là, elle disparaît. Parfait. Donc, maintenant, si je raffiche le tout et que je fais une vue d'ensemble, voilà ce que j'ai. C'est pas mal. Je vais un peu chipoter dans la clarté. Là, il me faut quelque chose de bien clair. Voilà, plutôt un truc blanc, parce qu'il faut que ce soit chromé ici. Et allons voir dans l'overlay. Je sais pas si je peux agir aussi par ici un petit peu. Oui, je peux agir par là. On va le mettre à fond. Si je dois agir, j'agirai en fait par les canaux alpha. Voilà, mais comme ça me semble très très bien. Alors, on va faire un premier rendu. Donc, on se met au début. L. On regarde ce que ça donne. Mais c'est pas trop mal. Je vais déjà mettre en plein écran. Voilà, super. On voit les zones claires qui interagissent aussi. Très très bien. Voilà. Eh bien, on peut dire que ceci termine cette longue réalisation donc, de cette radio tournante. Animation pour Inktober, c'était le jour 4. Ainsi, ça illustre comment est-ce qu'on peut rentrer de la 3D dans un workflow de dessin cartoon. Et voilà, moi je trouve que ça donne vraiment pas mal. Voilà, maintenant, prochain rendez-vous, jour 5, même si j'ai beaucoup de retard. Mais bon, voilà, quand on a une vie de famille, qu'on travaille à temps plein, c'est pas toujours évident de faire un dessin, enfin une animation tous les jours. Donc, on fait ce qu'on peut. Salut, à la prochaine!